Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Donna Bat Hasiba Zechrona Livracha. Alors la question de Jonathan. On est dans la Torah, on sait que c'est Emet, et pourtant on a envie des fois de tout bazarder pour aller un peu s'amuser, pas pour s'amuser, mais pour lâcher un peu le CDR, dormir un peu plus longtemps. La grasse matinée, le jour du Seigneur. Voilà, manger plus qu'il ne faut. Bon, alors, il faut comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on comprend, c'est plus simple à gérer. C'est pas non plus tour de baguette magique. Au moins comprendre ce qui se passe. C'est très simple. On est constitué, grosso modo, de deux parties. En fait, il y a trois parties. Il y a nous au milieu. Il y a deux parties, une qui nous attire vers le haut, une vers le bas. La Neshama nous attire vers le haut, c'est l'éclairage d'Hachem, c'est une partie divine en nous qui nous envoie des pulsions d'amour de la vérité, de l'amour de Torah, de l'amour de la prière, de l'amour du bien, etc. On a la partie qui s'appelle le Nefesh, qu'on appelle aussi Nefesh Behemit. Nefesh Behemit, c'est-à-dire l'âme animale. Et comme son nom l'indique, elle est animale. Que veut un animal? Gambader, ne pas être attaché. Il y avait un gars comme ça une fois, je crois. D'accord? Faire des courses de voiture, aller en boîte, fréquenter d'accord, un cheval, il fréquente des juments. Attends, tu lui mets un cavalier dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie balader, un rodéo terrible, un cheval non apprivoisé. Jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est presque le cheval. On va lui enseigner quelques petits trucs. Pas mettre les doigts dans le nez, dire la bracha. Bon. Mais c'est vraiment apprivoisé, c'est pas éduqué. Apprivoisé, dompté, c'est-à-dire ça se fait avec des sucres et avec le fouet, la carotte et le bâton. Le jour où nous on est le cavalier, c'est partie intermédiaire. Et bien qu'on est sur le cheval depuis qu'il est né, on est passif, on est endormi. Donc il fait ce qu'il veut. Les courses de chevaux, les prairies, les juments, il mange, enfin il gambade. Et un beau jour, à l'âge de 13 ans, le cavalier ouvre un œil. Clic. Il se réveille vaguement. Et ensuite on appelle la Neshama. La Neshama, c'est le panneau indicateur, qui te dit, c'est par là qu'il faut aller. Monter au haut de la montagne. Alors, le cavalier, il tire la rêne du cheval, c'est par là. Le cheval dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Zoup! Il envoie des galipettes. Mais il retombe dessous, et lentement, et il y a une guerre qui se met en place. Maintenant, le cheval, il reste cheval. Hachem, il a fait que il y a un haut-parleur et deux micros. Un micro que possède le cavalier, qui dit « on va sur la montagne », et un micro que possède le cheval qui dit « non, je veux la prairie ». Et cet haut-parleur, il parle en nous, et on entend un haut-parleur. Donc très souvent on entend comme message « j'en ai marre ». C'est pas moi, c'est mon cheval. Mais le cheval, c'est une partie de moi, donc il s'exprime. Je suis fatigué, c'est tellement beau, la campagne, pourquoi aller au haut de la montagne, etc. Le travail de dompter le cheval. Si on le dompte, on peut montrer l'apprivoiser, l'éduquer, on peut monter très très haut sur la montagne, et c'est là on aura un panorama fantastique. Bien mieux que le jour de la mort, qu'est-ce qui se passe? Le cheval, il meurt. Le cavalier se retrouve par terre, à pied. Et après, on peut pas monter la montagne. Où on est, c'est là qu'on reste. Bah, t'es où? Bah, un qui est là-bas, tout en bas dans la vallée, et puis un qui est au haut de l'Everest. Donc il y a avantage à dompter l'animal pour monter. Mais l'animal, il reste animal. Donc il est complètement naturel, et c'est impossible autrement,
que l'animal ne réagisse pas, il réagit avec des vagues émotionnelles, sentimentales, puissantes de « j'ai envie ». C'est ça. Un animal, il n'est pas rationnel. Pour repérer qui parle chez nous, il faut voir le discours qui est fait. L'animal, on va commencer par parler, par la neshama. La neshama, elle dit « il faut ». Il est juste de. Ça, il faut pas, ça, il faut. Juste, faux. Faux, F-A-U-X. Ça, il faut, F-A-U-T. Le cheval répond toujours oui, mais. Oui, parce que l'argumentation rationnelle, il ne peut pas se battre contre. C'est logique, la tête, elle a dit un truc intelligent. Mais. Et là, le mais, c'est 1000 points de suspension. C'est fatigant. J'en peux plus. Demain. Mais les gens vont dire oui, mais. Même un oui, mais sans rien. Oui, mais, point de suspension. Ça dit, oui, mais. On te dit oui, mais. Mais quoi? Mais rien. Ça suffit. Et ce oui, mais, il tient le monde entier. Il tient le monde entier. Faut se lever le matin, oui, mais. Faut se concentrer la Gemara, oui, mais. Faudra boire lentement avec Kavana, oui, mais. Faut prier avec Kavana, oui, mais. Faut parler les filles dans la rue, oui, mais. Toute la journée. Alors, ou bien, tu es un homme vaillant, tu es un battant, et tu dis oui, mais oui, et tu l'écrases, ou on laisse le oui, mais. Maintenant, faire en sorte qu'il n'y ait pas de bataille, c'est impossible. Le jour de la mort, il n'y a plus de bataille. Les batailles vont changer. Au début de ça, je me souviens une fois, j'avais écouté, alors ils disaient, vous croyez qu'on a parlé de Serrara? Aller jouer comme ça, une soirée, aller boire un pot, jouer au chèche-bêche avec les copains, d'accord? C'était à l'époque en Égypte, il avait 30 ans, d'accord? Il était en Égypte, là-bas, les gens allaient au bistrot, c'était pas comme aller en boîte à chaleur, d'accord? Mais aller boire une bière et jouer au chèche-bêche, pourquoi pas? Non, là c'est Torah, chacun a son Yetzera. Un c'est Acapulco, comme tu dis, l'autre c'est, voilà, chacun avec son Yetzera, mais c'est impossible qu'on n'ait pas ces bouffées émotionnels qui nous envahissent maintenant. La technique et le savoir, c'est normal. L'animal se réveille. Mais c'est moi qui parle, non, c'est pas toi qui parles. C'est vrai que c'est le même haut-parleur, mais le micro est dans la bouche de l'animal pour le moment. Là, c'est lui qui réagit. Ok, c'est normal. Maintenant, il faut aussi le maîtriser. Tu ne peux pas apprivoiser un cheval du jour au lendemain en faire le cheval de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, d'accord? Il ne marche pas comme ça, c'est pas possible, c'était un animal sauvage. Il y a un temps d'adaptation, il faut donner des vacances de temps en temps. Comment on dit vacances en hébreu? Nofesh. Nofesh, c'est la liberté. Les vacances, c'est nofesh. C'est quoi nofesh? C'est laisser un peu le nefesh, un peu, toute l'année. D'accord, laisse-le un peu maintenant. Après, c'est très dangereux. Parce que si c'est un nofesh non contrôlé, ça prend en cacahuète. Et l'animal, il dit ah, les vacances, les prairies, les juments, tout est permis. Ben Azmani, on recommence dans 2-3 semaines. Profitons-en avant que. D'accord. Ah, il faut contrôler. Mais qu'il y ait une baisse de régime. Et que on le laisse un peu aller voir autre chose, un peu gambader et tout ça, mais quand même circoncis, c'est-à-dire pas tout est permis, c'est nécessaire, il faut ça. Que ça vienne, c'est normal. Un des moyens pour se battre contre cela, c'est répéter les phrases que j'ai lues l'autre jour du Mislat Yesharim. Dans le chapitre 13, je crois, il parle de l'ascétisme, il parle des plaisirs de ce monde, arriver à comprendre qu'il n'y a rien à gagner. Acapulco, tu m'as dit Acapulco. Ok. Dos, ventre, dos, ventre, dos, un peu dans l'eau, on revient, dos, ventre. Bon, ok, c'est un but dans soi, dans la vie. Un peu, je comprends. Ok, bon, on va aller à la plage, et les vacances maintenant, le vendredi après-midi, maintenant voilà, c'est l'occasion d'aller. Maintenant, les journées sont longues. Allez, vendredi, c'est un jour, il faut profiter maintenant, vous avez de la mer, il faut y aller un peu, ça fait beaucoup de bien. Ben Azmani, il faut profiter aussi. Kacher, mais laissez un peu, lâcher un peu du lest, ouvrir la soupape, d'accord, de pression pour que l'animal il puisse tenir encore une année entière. C'est nécessaire, il le faut.
Alors comment faire quand vient un moment moins adapté, vient tout à coup une envie de ce genre-là? Pensez à quel point la proposition qu'elle nous donne, elle ne vaut rien, d'après la raison. C'est vrai que c'est une envie, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Et en plus, combien de plaisir ça va m'apporter? Combien de temps? C'est très court. Tout nous a expliqué que les plaisirs de ce monde sont toujours très très courts. Et d'habitude, plus on en a, plus on en veut. Donc ça agrandit la soif. Il y a une accoutumance. On devient addicté. D'accord? On a besoin de toujours plus. Dommage. Mais autant tenir un peu et supporter le creux de la vague où c'est un peu difficile pour pouvoir remonter après. Voilà, ça c'est la technique. Il y a des personnes qui n'entendent qu'une seule voix, non? Il y en a qui n'entendent Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui restent endormis et tout. Il a ouvert un peu l'œil quand il avait 13 ans. Il a vu la besogne, le cheval lui a dit « mais je t'écrase en petits morceaux, bon t'as raison ». Tac, il a fermé les yeux. Et toute sa vie, il gambade. Et il croit qu'il existe. Et il croit qu'il existe. Misken. Mais des fois dans la vie, même si on entend deux voix, sur certains sujets, on entend qu'une seule voix. Donc on peut dire qu'on va avoir le choix par rapport à ce sujet. J'ai pas dit, on entend deux voix, j'ai pas compris, on entend deux voix. Des fois dans la vie, on entend deux voix. Deux voix. On entend deux voix, le cheval et le cavalier. Oui. Alors, maintenant, des sujets dans la vie, je sais pas, des gagnes, par exemple, par Internet, je sais pas, les filles ou Capulco, certains sujets, on n'entendra qu'une seule voix, le cheval, pas le cavalier. Ouais. Alors comment je peux parler de Bechira, de choix, si le mec, je n'entends qu'une seule voix? Il y a, comme j'expliquais souvent ici, les choix que nous avons dans la vie ne sont jamais entre très fort très bas dans le mal et très haut dans le bien. Le choix que j'ai, il est toujours extrêmement minuscule. C'est 1 millimètre par-ci, 1 millimètre par-là. Maintenant, effectivement, il y a des notions sur lesquelles je n'ai pas de choix. Je n'ai pas le choix aujourd'hui, je ne sais pas moi, de ne pas parler une chose hors Torah durant une journée entière. Je ne suis pas dans ma sphère de choix. Je sais que ça existe peut-être pour des gens, mais c'est pas moi. Je n'ai pas le choix non plus maintenant d'aller cogner quelqu'un parce qu'il m'a marché sur le pied. C'est pas ma façon d'agir, d'accord? C'est pas dans mes... Moi, je suis là. Donc, de même, toi tu dis, maintenant, il y a des personnes pour qui, voilà, je sais pas moi, venir en yeshiva, la question ne se pose même pas. Non. C'est même ça que peut-être il y a des gens qui vont dire, mais ça ne les concerne pas du tout. Eux, leur marge de choix, elle est autre part. Est-ce que je vais en vacances maintenant en Israël ou à Acapulco? C'est bien Israël, c'est entre juifs, tout ça. Moi, Acapulco, c'est quand même mieux. Voilà. Un choix pareil. Donc, chacun au niveau où il se trouve, il a ses choix à lui. Et c'est ce que Dieu lui demande aujourd'hui, là. Maintenant, il sera jugé sur tout. Parce que par petits choix successifs, on peut arriver très très haut dans le bien ou très très bas dans le mal. Quelqu'un est arrivé maintenant, il avait un choix, on va dire, il est né dans une famille traditionnaliste, mais pas beaucoup plus, pas Shomer Shabbat, puis il a fait des choix négatifs, il a commencé à fumer un peu de cannabis, après il devient dealer, après il rentre un peu dans la pègre, il fait des casses, des machins, à la fin il bouscule, après il tue, d'accord, bon, il arrive très très bas. Il aurait pu, par petits choix successifs, commencer à aller écouter un shiur de Torah, puis après il commence à faire Shabbat, après il vient dans les Shiva, il devient un grand Talmid Chacham. Bah, quand ce voyou, il arrive au Olam Haba, on va lui dire pourquoi tu n'as pas été le grand Talmid Chacham, mais j'ai jamais eu le choix, moi. Non, mon cher ami, jamais tu as eu dans ta tête le choix de devenir Talmid Chacham, mais tu as eu le choix de un peu plus, et par des un peu plus successifs, tu aurais pu arriver pour finir à être le grand Chacham, et sur ça, on te juge. Donc même ces gens que tu dis qu'ils n'ont pas le choix de Acapulco ou de pas Internet ou pas Acapulco, ils seront jugés là-dessus. Parce qu'ils auraient pu arriver par petits choix successifs de bien. Ils seront jugés pour le petit choix qu'ils n'ont pas fait d'aller au cours de Torah. Et ça, ils avaient le choix. Ben voilà. Là, des fois, il y a le choix, mais ça va tellement vite qu'on n'entend même pas la voix du cavalier. Alors ça, il faut faire du moussard. Quand quelqu'un, je répète la question, des fois le choix va tellement vite qu'on n'entend pas la voix du cavalier. Et c'était trop vite. Alors le soir, ou un moment, on s'assied, on fait son bilan. On voit que là, il y avait une erreur. J'ai réagi trop vite. Pourquoi c'est arrivé? D'abord, bien se convaincre, renforcer la conscience que c'est mauvais. Il ne fallait pas faire ça, c'est une erreur. Et regretter, et vraiment
être mal à cause de ça, mal artificiel, parce que si on devient mal vraiment, après on ne fait plus rien, d'accord? Mais travailler là-dessus, qu'on est désolé que ça arrive, la prochaine fois ça n'arrivera pas. Et imaginez maintenant une nouvelle scène où ça peut arriver comme ça, et comment je réagis pour pas que ça arrive, qu'est-ce que je fais? Et là, quand ça arrive, on retombe dans le panneau de nouveau, parce que c'est pas une fois qu'on s'en sort. Et alors de nouveau on fait du moussard, de nouveau on se travaille, on réfléchit, et pourquoi, j'ai déjà réfléchi, je suis retombé, mais c'est un nul, mais il faut s'en sortir, trouver des solutions, mettre en place une stratégie. Au bout d'un moment, on s'en sort, ou on limite la casse, ou au moins ça arrive un peu plus tard. Il y a des progrès. L'homme est malléable, extrêmement malléable. Ça veut dire que chacun maintenant, on a un ratson, maintenant on peut avoir un ratson bestial qui écoute le cheval. Le ratson aujourd'hui c'est l'Acapulco. Mon ratson veut l'Acapulco. Ton ratson bestial? Non, mon ratson, non. On a un ratson, on en a qu'un. On n'a pas dit une ratson, on n'a pas. Non, la personnalité définie par mon ratson. Mon ratson c'est moi. Non. Ton ratson c'est toi. C'est pas deux ratsons. On va appeler ça, on va reprendre la terminologie juive. Ta nefesh, ruach, neshama. Nefesh c'est l'animal, le cheval. Ruach c'est toi, c'est le cavalier. Le cavalier il est entre le cheval et la neshama qui est le panneau indicateur qui est la direction qu'Hachem veut de nous. Attends, le cavalier il a une conscience qui lui dit c'est pas vrai que ça se passe. Mais il est sur le cheval, c'est lui qui fait les efforts. Très, très souvent, il démissionne, il dit c'est trop dur pour moi, le cheval il est trop fort, je suis le cheval. Le ratson c'est ça, c'est lui, le ruach. Ruach signifie souffle, c'est lui qui oscille entre la pulsion nishmatique et la pulsion nafshit, la pulsion divine et la pulsion animale. Donc tu as un ratson. Un ratson par définition. Maintenant, ce ratson, il va suivre une pulsion. Et tu as deux pulsions. Tu as une pulsion divine, pulsion animale. Et tu as les deux, et c'est très rapide entre les deux. C'est ça veut dire que le ratson est soumis à un safek. Un ratson par définition, c'est quelque chose qu'il veut. Il n'a pas la possibilité d'aller à droite ou à la gauche. Il veut, point barre. Non. La volonté, on l'a. J'en parle avec toi dernièrement, malgré nous voulons. Il n'y a personne au monde qui ne veut pas. Celui qui dit moi je veux rien, il faut expliquer qu'il veut rien, mais il veut. On va dire, il ne peut pas ne pas vouloir, parce que la volonté c'est la vie. Je ne sais pas si c'est la vie, en tout cas c'est une condition inhérente de la vie. Ma capacité à moi est de diriger ma volonté. Je la dirige en fonction des intérêts. J'ai un intérêt divin, j'ai un intérêt bestial. L'intérêt bestial est beaucoup plus direct que l'intérêt divin. L'intérêt divin, c'est beaucoup de travail pour l'acquérir. Bien qu'en fin de compte, si on travaille au bout d'un moment, il est bien plus fort. L'intérêt divin est beaucoup plus fort que l'intérêt bestial. En tout cas, j'ai deux intérêts. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui décide. Tu as fait maintenant trois fois ta page de Gemara. Une quatrième serait bienvenue pour mieux comprendre encore. Mais c'est fatigant. Bon, je la ferai, mais d'abord je vais boire un café. Non, maintenant. L'animal, il pousse café. Pause, fatigué. Le divin, il dit encore plus de Kedusha. Toi, tu es au milieu. Tu as deux pulsions. Mais tu as une décision. C'est toi qui décides. Non? J'avais l'impression que mon ratson, c'était de faire soit faire une quatrième page, soit d'aller boire le café. Ah, c'est mon ratson. Maintenant, j'ai une autre voix qui vient remettre en question mon ratson. J'ai une autre voix qui vient remettre en question mon ratson. Moi, je veux ça. Je veux faire une quatrième page. Mais il y a une voix qui vient me remettre en question mon ratson. Ok, alors quand Ok, toi tu dis maintenant, le vrai ratson, c'est la décision que tu prendras pour finir. C'est ça ton... Non. Bon, tu veux dire autrement, je comprends ce que tu veux dire. Alors on peut appeler ça avec une autre définition. Toi tu dis ratson, c'est mon vrai désir authentique du vrai moi-même, c'est faire ratson Hashem, la volonté de Dieu. Mais quand je m'apprête à faire ça, il y a chez moi tout à coup une pulsion contraire qui vient. Appelle-le comme ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'on appelle le ratson? Mon vrai ratson, toi tu dis ratson c'est la neshama. C'est vrai qu'il y a une pulsion qui vient de là. Tu appelles le ratson. Moi je dis que le ratson c'est ce que tu veux en fin de compte, ce que tu décides en fin de compte. C'est vrai que lorsqu'on décide de suivre la neshama, c'est pas un ratson, c'est pas une volonté. C'est un manque de volonté. C'est une démission.
On dit j'ai envie, je veux aller en ville, d'accord, je veux aller m'éclater, d'accord, je veux aller en vacances, je veux aller à Acapulco. Mais le vœu que je dis, c'est pas moi, ça c'est l'animal. Je ne veux pas, mais j'ai pas la force. Le vrai vœu qui dit non, la yeshiva, non la Torah, non Ratzon Hashem, la bonté divine, elle n'a pas la force d'aller contre le buffalo, d'accord, le cheval. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'attend pas le cavalier, qui n'attend que le cheval, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Quelqu'un qui n'a que le cheval, oui. Il est mort. Que les Chazal ont dit, les Rechaïm dans leur vie sont appelés morts. Parce que lui n'existe pas. Ah, il s'éclate. Ah, la vie est belle, je me sens que je vis. C'est le cheval, tout est le cheval, c'est rien. C'est un animal, c'est pas toi. Terrible. Ils ont quelques autres. Pardon ? Ils ont quelques autres, moi, ça n'existait pas. Ils ont quelques autres, ouais. Animal aussi, t'as des gentils chiens. Personne ne montre la loi en million zéro, ça n'existe pas. Je suis d'accord, t'as des gentils chiens. Non, c'est-à-dire, ça, je veux dire, du fait qu'ils ont une mitzvah, ça n'existe pas qu'ils sont morts. Il y a quand même un Neshama qui est là, mais seulement elle est endormie. Ouais, endormie. Ils ont un petit quelque chose, c'est clair. Personne n'est. Mais pas grand-chose. Et très souvent, on leur paye dans ce monde. Ouais, donc, oh là, ils n'ont plus rien. Dieu nous en préserve. Tu avais une autre question qui se baladait là? Oui. Si on suit la volonté d'Hachem et qu'on fait que ça, ça veut dire après, on n'existe plus vraiment aussi. Puisque... C'est qui on n'existe plus? Parce qu'il y a... Le cheval dit j'existe plus, j'en peux plus, je m'étouffe, j'étouffe. Si on se soumet complètement, ça veut dire qu'après on suit qu'une volonté qui peut-être n'est pas la nôtre au final. Si on a une supériorité, quelque chose dessus. Regarde, le jour où le cheval meurt, c'est le jour de la mort. Alors, ma volonté et celle d'Hachem ne font que un, parce que je rentre dans le monde de vérité, il n'y a plus de mensonge, et vérité, il n'y en a qu'une seule, donc ce que Hachem considère comme vérité, c'est ce que je veux aussi. Mais tant qu'on est vivant, le corps me pousse à une autre voie. Toujours. Donc il y aura toujours effort, il y a toujours une dialectique de contradiction entre les deux, et je devrais trancher. À quelque niveau qu'on soit. Le roi David dit Libi Chal Bekirbit. En travaillant beaucoup, il est arrivé à un niveau où il a dit mon cœur est vide en moi, ça veut dire j'ai plus de Yetzer Hara. C'est le niveau de gens qui ne nous concernent pas. Mais même Baba Saleh, il a Yetzer Hara. La prière, plus de concentration, moins de concentration. Il y a des milliards de niveaux, des millions de milliards de niveaux. Il y aura toujours la poussée, la pulsion de corps à suivre le corps, où qu'elle soit. Donc c'était quoi ta question? Est-ce qu'on existe vraiment en suivant? Ah, alors, dans la mesure où j'ai un choix, et je choisis, j'existe. Quand j'ai la pulsion maintenant, je suis Baba Saleh, d'accord? Maintenant je peux, je sais pas moi, je peux faire 36 heures de Torah de suite, je fais que 35. J'arrive à la 35e heure, j'ai le choix, encore une heure ou j'arrête. Maintenant, j'ai jamais vu une heure en plus. Moi qui? Le corps, il dit non, ça suffit. Moi, je dois décider entre les deux, 35 ou 36. Je décide. Ou 35 ou 36. Quand j'essaie maintenant de suivre la voie d'Hachem, c'est une décision de ma part. Nous, c'est le Ruach. Tant qu'il y a les deux pulsions, Neshama et Nefesh, qui ne sont jamais d'accord, et moi je suis au milieu, j'ai un choix. Toi, tu dis, mais si je suis maintenant sans cette la Neshama, j'existe plus. Non, tu existes parce que tu choisis. Parce que tu es toujours entraîné par autre chose. Ce que tu peux dire, c'est que j'en ai marre de toujours suivre l'un et pas l'autre. Ça, tu peux dire. C'est ce que dit l'animal. Il dit, j'existe plus. Qui dit j'existe plus? Lui. Le autre dit, j'existe totalement parce que je suis branché à la source de toute vie. Quand tu te branches à Hachem, tu es branché à la source de toute vie. Tu es le être le plus être qu'il puisse y avoir. Tu as une intensité de vie la plus grande qu'il puisse y avoir. Alors que je suis le corps, t'es rien. Mais le corps, il ne voit pas tout ça. Le cheval, il ne comprend rien. Le cheval, c'est un cheval. Il dit, je n'existe plus. Ni prairie, ni jument, monter sans cesse. Explique, suffit. La réaction que nous disons. Les hommes qui font le divin, viennent à la Shiva, ça me saoule. Quoi, ça me saoule? C'est trop pour moi, je peux pas. Il me faut ma liberté. C'est quoi ce qu'il appelle liberté? C'est la liberté du cheval.
C'est l'esclavage de la neshama du roi au cheval. Ce que lui appelle liberté, le cheval il est libre quand il a enfermé le cavalier, il a obligé le cavalier à le suivre. Il lui dit tu te tais, c'est moi qui commande. Et le cheval il va dans sa prairie, d'accord? Il dit je suis libre. Ouais, qui est libre? Qui? L'animal. Donc il faut bien sentir en soi qui parle. Je vais maintenant la clé de déchiffrage. Quand c'est j'ai envie, oui mais, tous les envies, pas envie, c'est dur, ça me saoule, c'est pas des messages rationnels. C'est pas rationnel. Rationnel c'est vérité, mensonge, vrai, faux. Le corps il est fatigué, non? La raison dira, quand le corps est fatigué, il faut lui donner du repos. Le cavalier dit maintenant, la raison me dit, il n'y a pas nos indicateurs qui dit maintenant, la neshama me dit, vous avez bien travaillé, repos pour le cheval, sinon il va crever. Le cheval dit, ok, merci. Très bien. Ça démarre par j'ai envie de dormir. Ça me saoule. Non, parce que. J'ai envie de dormir, ça va aussi. C'est pas un discours rationnel. Rationnel, c'est il faut se lever. Ça, c'est rationnel. Il faut, c'est une obligation. C'est pourquoi il faut. La raison me dicte que. La raison me dicte que maintenant, il y a une obligation de faire ça. Il faut que je dorme. Maintenant, il est 11h du soir. Et on va dire minuit. J'ai un yetzara terrible de faire du bruit dans les couloirs. Je fais un gezel, un vol de Torah de mes voisins. J'emplaque les chambres de dormir. Je me bousille moi-même parce que demain je n'aurai pas la force d'étudier comme il faut bien, je serai crevé, je ne pourrai pas prier comme il faut, etc. Je vais faire des rappels de prière, etc., des rappels d'études. Je bousille les yeshivas parce que c'est un endroit où il faut étudier, puis à minuit c'est fini, il ne faut plus qu'il y ait de bruit dans les chambres, d'accord? Tout ça, ce sont des messages rationnels. Le corps qui s'y répond, oui mais c'est si bon, je n'ai pas la force. Très dur, etc. du soir à minuit. Insupportable. Ça bousille la vie. Bousille la vie de toute la yeshiva. Parce que c'est du vrai gezel, c'est du vol. Il y a des gens qui veulent dormir, ils ne peuvent pas étudier. Du vrai vol, du vrai vol. Du vol de Torah. Combien tu peux payer ça? Combien on peut rembourser un vol de Torah? Hein? Il peut y avoir du j'ai envie dans le bon côté aussi. Je vais écouter ça. Ça m'intéresse. J'ai envie d'être plus assidu dans l'étude. J'ai envie, il peut y avoir du j'ai envie. C'est vrai. Avec plus de kavana, il peut y avoir du j'ai envie aussi. C'est vrai. Il faut, c'est sûr, mais j'ai envie de me. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que des fois, je peux avoir envie de ce qu'il faut. Non, mais il peut y avoir un petit côté j'ai envie. Oui, j'ai dit, c'est bien. On peut avoir envie de ce qu'il faut. Mais il faut. Il faut, en plus, j'ai envie. C'est bien. Très bien, c'est le mieux. Ce qu'Hachem il veut. Hachem, il veut notre corps. Il veut qu'on fasse des choses avec envie. Mais on doit avoir envie de ce qu'il faut. Le problème, c'est très souvent on a envie de ce qu'il ne faut pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le cheval il s'est transformé en licorne Oui. à ce moment? Oui. Ouais, on arrive à prendre des parties du corps. Ah ouais, on a pris des parties du corps, on les a rendues, on les a sanctifiées. C'est exactement ça le but. C'est le but. Le but ultime de toute la création du monde, Hachem voulait qu'on descende dans ce bas monde pour le sanctifier, pour charrier le plus bas possible toutes ces parties-là les plus basses et les monter vers la sainteté, à un point tel où on arrive que le corps lui-même, comme l'âne de Pinchas ben Yair, il ne mangeait pas du foin qui n'avait pas été, on n'a pas prélevé la dîme. Pour un âne, c'est pas mal. À mon avis, je crois qu'il est préférable plutôt d'écraser le cheval, il vaut mieux peut-être l'influencer de façon à utiliser son ratson, sa voix, pour aider à accomplir la voix du cavalier, non? C'est-à-dire qu'au lieu de frapper le cheval à un coup de bâton, il vaut mieux mettre une carotte devant. Un cavalier doit être intelligent. Il doit être intelligent, il doit faire en sorte d'être gentil avec son cheval, lui expliquer gentiment, ça vaut la peine. Pas, on ne discute pas. Bien, un peu de carotte, un peu de sucre, une petite tape gentille, un peu de repos, et maintenant, on sent bien sûr, c'est clair. On a l'impression que vous dites qu'il faut écraser le cheval et faire que le ratson. Il faut, c'est pas le cheval qui décide, c'est nous qui décidons. La raison, mais la raison me dit qu'il y a aussi un cheval qu'il faut prendre en considération. La question qu'il a dit
Jonathan, le cheval existe aussi, des fois, comment tu as dit, si il bosse sans ceci, il va crever, il doit se reposer. La raison me dit maintenant que le cheval doit se reposer, c'est clair. Et la raison me dit qu'il faut prendre des vacances pendant l'année. Et moi, raisonnablement, je vous dis maintenant, prenez vendredi, vous prenez des vacances, allez à la mer, ça vaut la peine, bronzer un peu, voir la mer, un peu, gambader. Je ne voulais pas dire qu'il fallait faire une concession pour le cheval, ça va de soi, c'est sûr. Je ne vais pas pas dire qu'il fallait faire une concession pour le cheval, ça va de soi, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'utiliser carrément la réaction du cheval pour faire la réaction du cavalier. Oui. Et que les deux soient ensemble, vous avez le même sens. Toi, tu dis une chose plus intelligente. Tu dis maintenant, on va utiliser maintenant les pulsions du cheval qui sont des pulsions chevalines pour Ratzon Hashem. C'est ce que Chazal ils ont dit. Mitor shelo lishma balishma. On va faire une action de façon intéressée pour ensuite arriver à désintéresser. Tu vas dire, je me lève pour la prière. Comme ça quoi Rav Shaya sera content de moi. On va dire, tu peux parler au cheval un langage qu'il entend bien. Il écoute, prie avec intention, regarde pas des filles dans la rue, fais bien attention comme il faut, étudie bien ta Torah, tu auras une meilleure vie. Tu parles, c'est un argument chevalin. Fais-le pas parce que c'est la vérité. Il s'en fout le cheval de la vérité. Tu lui dis, écoute, t'aimes pas souffrir. Un corps n'aime pas souffrir. Quelqu'un qui va pas d'après la Torah, en fin de compte, c'est terrible. Alors ça vaut la peine d'aller dans la bonne voie. C'est un argument nul. Mais c'est un argument chevalin que le cheval peut entendre. Comment on éduque les enfants à l'école? Il parle, tac, mauvaise note, mauvaise conduite, une bonne en moins. Après une bonne en moins, tac, 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 tac. Après il ramène ça à ses parents, moins 15, d'accord? Ou au bout d'un moment, il apprend qu'il ne faut pas parler durant les cours. C'est de l'éducation, ça, c'est de l'éducation chevaline. C'est-à-dire, on va faire mal au corps. Au bout d'un moment, il va comprendre. Il ne faut pas la peine maintenant que je me laisse parler, parce que je vais me faire avoir et j'aurai une punition qui est bien pire que la souffrance que j'ai à me retenir de parler. Tout le système qu'on appelle éducatif des notes à l'école, à quoi ça sert? Ta mauvaise note, t'es triste. Donc, t'as pas envie de faire les devoirs quand on est à la maison. Qui a envie de faire les devoirs? Les fous, d'accord? Mais tu sais qu'à la fin du mois, tu as un examen, et si tu ne vas pas réussir bien, tu as une mauvaise note, la douleur sera terrible, donc tu te mets au travail. C'est un lolishma pur, c'est vraiment de façon intéressée, c'est un langage chevalin. Toi, cheval qui aime te reposer, bosse, sinon tu n'auras rien durant ta vie. Tous les gens qui font des grandes études, bac plus 10, quel est leur motif? Vocation, Médecins sans frontières, aller aider les pauvres gens? Non, j'aurai une plaquette. Docteur, machin, professeur, d'accord, je suis quelqu'un, j'ai ma belle bagnole, j'ai une belle paye, et voilà. Peut-être une maîtresse, qui sait, d'accord, j'ai une belle vie. Ça vaut la peine de bûcher pendant 10 ans pour arriver au stade, je suis quelqu'un. Alors le cheval, il est d'accord, il n'aime pas, lui il veut gambader dans la prairie, il va ses copains qui vont à la mer, tout ça. Lui non, médecine, allez, tac, à l'internat, tac, les vacances, rattrapage, tac, 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 10, 15, après, mais il est quelqu'un. Donc on lui a donné une argumentation maintenant de Olamazé. Bûche, tu auras plus. Souffre maintenant pour avoir beaucoup plus de plaisir. Tu peux utiliser aussi maintenant cet argument qui est nul, mais qui existe, d'accord, qui est l'argument numéro 1 qu'on doit utiliser, parce que tout le monde, on a tous une partie basse en nous. Tu vas maintenant gagner ici à faire ton Hachem, à faire la volonté de Dieu. Là, tu gagnes déjà. C'est pas la façon idéale de servir Hachem, parce que c'est une façon chevaline, mais Hachem il aime tout le monde, il aime bien les chevaux aussi. De la même façon que l'enfer serait de dire que l'enfer, vous évitez de faire une action sur un langage chevalin, peut-être que dire que ce serait une bonne action pour être proche d'Hachem aussi, c'est un langage chevalin aussi. Je répète la question, toi tu dis le même de dire fais pas un péché parce que tu vas aller en enfer, c'est un langage chevalin. De même, fais pas un péché pour avoir accès à la proximité d'Hachem, c'est un langage chevalin. Ma réponse, il y a deux types de proximité d'Hachem. Si tu dis ne fais pas un péché comme ça, tu auras droit au paradis, c'est chevalin. C'est la carotte. Tu as le bâton, l'enfer, tu as la carotte, c'est le paradis. Ça existe et c'est juste, et c'est une façon de parler aussi. Il y a une proximité d'Hachem qui est autre chose, qui est je suis un amoureux d'Hachem. Si tu ne vois pas le paradis, ni Olam Haba, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis un amoureux d'Hachem. Moi, j'aime mon peuple, j'aime Am Israël, j'aime Hachem, je veux agrandir les frontières de la Kedusha, qui est le plus de Kedusha dans le monde. Je veux être un soldat du bien. Ça, c'est très gratifiant, mais
pas du tout de façon chevaline, c'est très grand, c'est très beau. La proximité d'Hachem, c'est une chose qui est plus grande que ça. Moi, quand je prie, je veux être proche de Hachem, sentir que je suis proche d'Hachem. Je ne veux pas dire, je vois une femme qui passe sans cesse devant les yeux. Alors, quand je sors et je regarde ça, ça me pollue la tête, ça me dérange. Je veux être proche d'Hachem. Comme quelqu'un qui est amoureux d'une femme qui veut faire son désir. C'est beau, c'est ça ce que Hachem nous demande, faire les mitzvot par amour d'Hachem, le plus haut niveau qu'il puisse y avoir. Bechol levavecha, de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton pouvoir. Ça veut dire ce que ça veut dire, aimer Hachem. Est-ce que ça existe à un moment donné un niveau, c'est que le nefesh c'est aussi spirituellement ou il reste toujours au niveau? Oui, j'ai dit, David Amelach est arrivé. Oui, bien sûr. Alors nous aussi, comme tu as dit, il y a des moments où tu as envie aussi, tu as des parties, des fois, quand Hachem nous dit de l'aimer, qui l'aime? C'est une partie basse. L'amour, c'est sentimental, c'est pas rationnel. Les parties basses, on va les faire, tu vois que tout coup, le corps, il a envie, il court faire une mitzvah. Hein? Ça arrive des fois. Je vous donne un exemple. Tu es dans l'avion. À côté de toi, il y a un jeune juif. Et il pose une question. Ouais, mais je ne comprends pas, moi, je n'y crois pas ce truc-là, à la Torah. Et tu commences à argumenter. Et tu vois tu commences à mettre des bons points, il est intéressé. Parce qu'il doit partir, aller aux toilettes, d'accord, il rencontre quelqu'un, il parle là-bas. Toi, tu dis comme ça, heureusement qu'il est parti, ou dommage qu'il revienne vite, j'ai encore quelques bons arguments à lui donner. Qu'est-ce que tu dis? T'en veux encore? Alors tu cours à la mitzvah. Pourquoi? Parce que tu es un amoureux d'elle. Pourquoi tu veux le convaincre? Tu as des points pour Olam Haba? On se sent bien fait par le fait qu'il est en train de se rapprocher, on se sent bien fait. Pourquoi tu te sens bien fait? Parce que tu vas aller au Olam Haba? Tu as des points en plus dans le paradis? Par amour d'Hachem. C'est de l'amour pur. Hein? Pas forcément. Bien sûr. C'est quoi? On aime bien quand quelqu'un est dans une galère, on aime bien ne pas être seul dans la galère. On aime bien avoir plus de gens. C'est pour ça que tu vas le convaincre? Non. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont ici. Ça existe, mais c'est pas ça c'est pas du tout ça ton. Alors c'est comme ceux qui se marient, ils veulent marier tout le monde. Ils se mettent un truc, ils sont plus le faire des jumeaux pour moi. C'est différent. Imaginez maintenant la situation dont je parle. Tu es avec quelqu'un maintenant, tu peux lui parler et tu arrives à le convaincre. Et tu parles de façon passionnée. Parce que dire, bon, lui, si au moins on sera les deux en même temps, je me suis trompé dans ma vie, enfin j'ai un doute, peut-être que lui, au moins on est deux à se tromper, ça rassure. C'est ça ton calcul? Pas du tout. Nous, c'est un amour d'Hachem. Que tu ne traduis pas par j'aime Hachem. Mais tu analyses exactement ça. Il y a un Sifri qui dit, Va'afta Hachem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Le Sifri dit comment? Le faire aimer par les autres. Tu n'as pas de mitzvah qui est une traduction de l'amour de Dieu aussi grande que faire aimer Hachem par les autres. Avraham Avinu était appelé Oavi, mon amant, par Hachem, parce qu'il a fait 40 000 balais de Tchouva. Quand tu aimes Hachem, tu veux convaincre les autres. Te lever le matin pour Hachem, c'est dur. Dans mon lit, se lever, c'est dur pour se lever en courant pour aller prier Hachem. C'est pas notre niveau, d'accord, David Amelach. Mais nous, pas tellement, du tout. Mais quand tu es en face de quelqu'un maintenant, et tu as une pulsion de vouloir le convaincre de la beauté de la Torah, que c'est la vérité. Pourquoi tu fais ça? C'est par amour de la vérité, par amour pur de la vérité. Des fois, ça peut être pollué après par je vais faire chouva à quelqu'un. D'accord? C'est déjà une pollution, c'est des oh la mabal, machin, ça vient après. Mais la pulsion, elle est kadosh. Elle est kadosh, elle est une expression de notre amour d'Hachem. Et là, tu sens tout le cheval qui où est-il? Où est-il? Ta réaction, tu réagis, tu es endormi, tu es super réveillé. Le corps lui-même, tout il est tendu pour aller dans cette mitzvah. Donc, le but, c'est oui, prendre toutes tes pulsions corporelles et les diriger vers ce qui est kadosh. Très très tard déjà, excusez-moi. Baruch Adonai,